Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier et les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour. Nous sommes bien du matin du 3 avril 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, nous n'allons pas prendre beaucoup de votre temps. Simplement, nous aimerons intervenir rapidement sur l'intervention de M. Christophe Mukwege. En réalité, M. Christophe Mukwege a tenu un entretien avec des journalistes de la semaine africaine.net. C'est cela que l'interview a été publiée. Donc, ce sont les propos recueillis par M. Albert Mianzoukuta et puis Sir Amel Yabango. Voilà, donc ce sont ces deux journaliste, je crois, de la presse écrite, qui a donc publié l'interview de M. Christophe Mukwege, qui est certainement le vice-président du petit parti qu'ils ont créé avec Jean Itadi, le parti que vous appelez le CAP. Bon, dans les propos de M. Christophe Mukwege, dans son interview qu'il a réalisée, M. Christophe Mukwege dit ceci, que toute formation politique d'accord avec l'idée du dialogue national se joigne à nous. Hein, chers amis, moi, il a raconté beaucoup de trucs, ça ne m'a pas intéressé, tous les blablabla qu'il a parlé. Personnellement, ce qui m'a intéressé, c'est cela. Toute formation politique d'accord avec l'idée du dialogue national se joigne avec nous. Oui, chers amis. Et donc, vous pouvez le regarder. Je ne sais pas si j'ai la possibilité. Bon, comme nous, généralement, nous travaillons avec des preuves. Je vais essayer de voir si je peux le mettre là. Et comme ça, chers amis, comme on vous le dit, nous ici, nous aimerons toujours présenter les preuves au peuple congolais. Vous le voyez, c'est ici, voilà, Christophe Mukwege, vice-président du Congrès africain pour le progrès, CAP, que toute formation politique d'accord avec l'idée du dialogue national se joignent à nous. Comme vous le voyez, si vous déroulez, là vous voyez bien M. Christophe Mukwege qui est là. Et si vous déroulez, c'est tout un tas de questions-réponses qui sont posées. Et à la fin, je vais simplement vous ramener les noms de ces journalistes de la presse écrite qui venaient de publier donc cette information. Comme vous le voyez, chers amis, on va essayer de cadrer. Voilà, les propos recueillis par M. Albert Mianzoukuta et Sir Amel Yabango. Vous le voyez bien. Si vous voulez taper www.lasemaine-africaine.net et puis vous allez au bar index et vous allez donc voir cet article que ses compatriotes du Congo-Brazzaville venaient de publier pour leur presse écrite. Donc vous voyez, chers amis, hein, ces politiciens congolais-là continuent à nous tourner en rond, à faire croire que ce sont les experts de la politique. Ils ont fait les Sciences Po, que quand il s'agit de la politique au Congo, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que ces hommes-là sont encore dans leur masque de pensée, de traîner le Congolais en bateau pour leur faire miroiter cette affaire de dialogue national. On se dit dialogue national avec qui? Avec qui vont-ils aller dialoguer? C'est cela, chers amis. Vous voyez? Donc les Mukwege sont dans ces idéologies. Si vous lisez l'article, ils vous disent que bon, ils ont essayé de réussir de faire un truc avec l'IDC FOCAD. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a des uns. Mais, chers amis, quand Sassou parle de l'évolution des institutions, mais en réalité, l'évolution des institutions, c'était de ramener tous les partis politiques au sein d'un bloc qu'il va contrôler. Donc, en réalité, tous les partis politiques au Congo sont devenus des partis totalement affiliés au Parti congolais du travail. Voilà pourquoi Sassou est même arrivé à nommer ce que lui il a appelé un chef d'opposition officiel, qui est Pascal Satima Biala. Vous voyez, chers amis, dans des pays organisés, le chef de l'opposition, c'est celui qui vient en deuxième position, après celui qui est élu Premier ministre ou président de ce pays. C'est par rapport au nombre de voix
par rapport au nombre de députés que l'opposition arrive à obtenir. Et c'est cela qu'on appelle l'opposition officielle. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Au Congo, vous avez un homme qui n'a eu que 8 députés sur 151. 8 députés sur 151. Donc ça sous le nom chef d'opposition. Vous voyez que c'est une façon de pouvoir l'attirer. Mais en réalité, c'est quoi? Il faut contrôler toute cette zone des pays du Niari, pensant que Pascal Satima Biala a la capacité de pouvoir contrôler toute cette zone de la Lukumu, de la Bouenza et du Niari. Vous voyez, chers amis. Et éventuellement de l'autre côté, Kolela, qui n'a pas eu la position, contrôle la partie du pôle. Éventuellement, Kolela reçoit les mêmes quantités d'argent, c'est-à-dire les 500 millions prévus par la loi de Sassou pour pouvoir gérer une quelconque opposition. Donc tout un chacun reçoit bien cet argent. Vous voyez, chers amis. Et de l'autre côté du nord du pays, n'en parlons pas, tous ces gens sont acquis au Parti Congolais du Travail. Au niveau du Kwilu, vous avez les Tister, vous avez les Honoré Mpaka, vous avez les Beauty Viodo. Tout ce monde sont bien affiliés au Parti Congolais du Travail. Donc vous voyez que quand Sassou vous parle de l'évolution des institutions, il a simplement ramené tous les partis, accrochés au Parti Congolais du Travail, et tous ces partis travaillent pour lui, vous voyez, chers amis. Et donc, quand Christophe Mukwege qui dit que tous les partis qui sont affiliés à l'esprit, qui veulent aller au dialogue national puissent se joindre à leur idée, vous comprenez que, chers amis, c'est une façon d'emmener les Congolais en bateau. Il faut le dire que c'est décevant parce que tous ces gens-là, hein, les Christophe Mukwege, c'est des criminels, il faut le dire, chers amis, c'est ça la réalité. Tous ces gens qui ont été à l'ENI, là, parce qu'il faut le dire que toute cette classe politique que vous voyez, que ce soit les Pascal Satima Biala, les Christophe Mukwege, l'Enzo Mathias, tout ce monde qui ont fait l'école de l'ENI avec les Sassou Nguesso, ce sont eux-là qui sont en train de briser le Congo. Mais tout ce que nous voulons simplement dire, un petit problème de connexion, bon, je crois qu'on va aller très vite. Voilà, donc, c'est une façon de dire au peuple congolais que on vous fait toujours miroiter cette bulle du dialogue national. On n'est plus dans cet esprit du dialogue national. On l'a dit, il faut qu'on arrive à s'attaquer physiquement à Sassou Nguesso pour ramener le Congo vers une véritable paix. Et quand nous allons nous attaquer à Sassou Nguesso, nous n'allons pas s'arrêter à Sassou Nguesso. Les gens comme les Christophe Mukwege, les gens comme les Mathias Nzan, les gens comme les Jean Itadi, les gens, tous ces mondes-là, les Kolela, tout ce monde, feront partie du même panier. Parce qu'il n'y aura pas d'amnistie qu'on va accorder à tout ce monde. Ceux-là qui ont dirigé le pays pendant plusieurs années, parce qu'il faut le dire qu'ils ont toujours été dans des postes de responsabilité. Aujourd'hui, si le pays se retrouve dans l'hécatombe, c'est la faute de tous ces gourous, hein, tous ces gourous qui ont été, à l'époque, les membres du Parti Congolais du Travail. Donc, chers amis, nous n'épargnerons personne dans cette classe politique. Nzo Mathias a été ministre de Sassou pendant plusieurs années. Celui-là même qui a acheté les armes, ceux-là qui ont brisé la démocratie du Congo-Brazzaville en 1997. Parce qu'à cette époque, Nzo Mathias était le ministre des Finances. Donc, c'est celui qui avait la responsabilité d'aller s'acheter des armes. Et jusqu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont bernés par des privilèges. Hein, on l'a déjà dit. Ils reçoivent des privilèges pour des évacuations sanitaires, des bourses spécifiques pour leurs enfants. Ils ont des perdièmes mensuels qui varient entre 3 000 et jusqu'à 6 000, jusqu'à 7 000 euros par mois. Vous voyez? Donc si aujourd'hui nous parlons de la banqueroute du Congo, c'est tout ce monde comme les Christophe Mukwege qui continuent à vouloir nous miroiter l'esprit du dialogue national. En tout cas pour nous, nous sommes dit, nous ne sommes plus à l'étape de ce dialogue dont on nous fait miroiter. Nous sommes à l'étape de la force. Il faut qu'on puisse balayer au carcère toute cette classe politique, les prendre ensemble, les mettre ensemble. Et s'il faut les brûler, il faut les brûler. Parce que, chers amis, nous faisons face à de véritables criminels, des bandes, des criminels bien organisés, que ce soit au sein du Parti Congolais du Travail ou encore dans les partis d'opposition. Bon, que Christophe Mukwege, qu'il aille faire miroiter l'esprit du dialogue national aux jeunes Babembe, certainement aux jeunes Babembe qui sont au fin fond du Mayombe, parce qu'à l'Essara là-bas, mais nous croyons quand même que
ces jeunes Babembe qui sont dans ces villages-là ne vont plus accepter de suivre tous ces vieux-là qui ont amené la distraction au pays. Parce qu'il faut le dire que la politique qu'ils savent au Congo, ils savent que faire trois choses dans cette politique. C'est-à-dire manigancer, manipuler, et, détruire les populations et voler l'argent du Congo. Donc vous voyez donc aucun homme digne dans cette classe politique que nous avions au Congo. Que ce soit les Christophe Mukwege, c'est des gens qui ont comploté pour briser la démocratie au Congo. Ils ont tout fait pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Le dragon que nous avions, le monstre que nous avons, le reptilien que nous avons présentement au Congo, ce sont des gens comme les Christophe Mukwege qui ont travaillé. Ce sont des gens comme les Mounari qui ont travaillé pour ramener ce monstre-là au pouvoir. Ce sont les gens comme les Boao qui ont travaillé pour ramener ce monstre-là au pouvoir. Ce sont les gens comme tous ces politiciens que vous connaissez bien, qui ont créé des petits partis. C'est tout ce monde-là qui ont travaillé pour ramener ce monstre-là au Congo. Ce sont eux qui ont fait que ce monstre-là demeure là. Parce que ce sont eux qui ont protégé même ce monstre-là lors de la conférence nationale. Et, chers amis, moi je pense que nous pensons bien que il est très déplorable de voir que Monseigneur Ernest Kombo puisse être empoisonné par Sassou Mouria. Mais en tout cas, personnellement, moi j'ai toujours dit, tous ceux-là qui ont protégé Sassou doivent être frappés par la puissance de Dieu. Parce qu'il faut le dire, c'est ça la réalité. Ernest Nkombo, nous en sommes sûrs que là où il est là, il n'est pas dans le royaume des cieux. Il est à l'enfer parce que Dieu est en train de le frapper, de le questionner. Pourquoi tu as sauvé la vie de cet homme? Et j'en suis personnellement convaincu. Parce qu'il faut le dire que tous ces mondes qui ont complété pour sauver la vie de Sassou pendant la conférence nationale, ce sont tout ce monde qui se retrouve autour de lui jusqu'à aujourd'hui. Et que lui, Sassou, malin qu'il est plus que eux, il est en train de les éliminer petit à petit. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrate africain, peuple du monde entier, c'est encore déplorable de voir Christophe Mukwege qui continue à vouloir emmener les Congolais en bateau, en disant, bon, que toute formation politique, d'accord, avec l'idée d'un dialogue national se joigne à nous. Mais nous disons, quel est ce dialogue national qu'ils veulent encore emmener les gens? La question n'est plus de parler avec Sassou, la question est d'emmener la force militaire qui va éradiquer, nettoyer au carcère toute cette classe politique pourrie qui manipule, qui détruit la vie des jeunes étudiants. Il faut le dire, il faut demander à Christophe Mukwege où est-ce qu'il a eu les 15 milliards qu'il a transférés au Gabon par leur banque, la BGFI, quoi. Christophe Mukwege passe tout son temps entre Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville ou encore au Gabon et Abidjan. Voilà, et Abidjan. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui le paye? Christophe Mukwege est un enseignant, un instituteur adjoint, on peut le dire comme ça, au même titre que Sassou Nguesso. Comment il fait pour vivre? Dites-nous-le. Ce ne sont pas des hommes d'affaires qui ont des entreprises au Congo. Ils ne vivent que de la politique. Ils sont nourris par Sassou. C'est cela les perdièmes dont on nous parle. Lenzo Mathias, ce ne sont pas des affaires. Voilà, Lenzo Mathias, tout ce monde ne sont pas des hommes d'affaires. Ils sont devenus riches dans la politique. Ils ont volé de l'argent du Congo. Ils vont nous dire quoi? Aujourd'hui, le Congo est dans l'hécatombe. C'est la faute de tout ce monde. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne va pas nous dire que nous allons revenir dans l'idée du dialogue national. En tout cas, il faut le répéter, chers amis. Nous allons encore vous faire voir, parce que nous, ici, nous aimerons parler avec preuve. Nous aimerons vous faire voir. Donc, permettez-nous juste simplement de prendre la caméra et nous allons donc tourner. Et donc, vous avez M. Christophe Mukwege qui le dit, toute formation politique d'accord avec l'idée d'un dialogue national se joigne à nous. Donc, l'article est dans la semaine africaine.net. C'est là où nous avions vu ça. Et donc, les propos, tout l'entretien, vous voyez, chers amis, tout l'entretien a été recueilli par des compatriotes congolais. Vous voyez, chers amis, donc nous allons simplement vous donner leurs noms. Voilà, donc leurs noms sont là. Ce sont les journalistes de la presse écrite. Donc Albert Nyanzukuta et Sir Almel Yabango. Donc ce sont ces deux journalistes qui venaient donc de faire cette interview avec Christophe Mukwege. Donc ce sont eux qui ont donc recueilli ces propos. Vous voyez, chers amis, donc on va le dire, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, vous comprenez que cette classe politique que nous avons au Congo, nous faisons face à une bande des escrocs, il faut le dire comme ça, des escrocs,
hein, des criminels de bon chemin. Et tout ce qu'ils savent, c'est manipuler, tuer. Ils ont comploté contre le pool. Et là, ils sont toujours en train de comploter contre notre jeunesse. Les bourses de nos jeunes ne sont pas payées partout à travers le monde entier. C'est des cris d'alarme qui sortent de partout. Et c'est à cause des gens comme des Christophe Mukwege, des gens comme des Pascal Satima Biala, des gens comme Nzo Mathias, des gens comme Denis Sassou Nguesso, des gens comme des Pierre Ngolo, toute cette vieille classe politique que vous connaissez au Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut lui dire que cela ne peut plus représenter la solution parce qu'ils sont restés aux affaires pendant plusieurs années. Mais nous en sommes là, hein, dans cette situation que nous avons au pays. Donc, il faut le dire que, il faut encore, on va le dire à M. Christophe Mukwege, hein, c'est-à-dire que aucun jeune ne peut compter sur ces gens-là, ça c'est clair. S'il y a encore des jeunes qui pensent qu'ils ont affaire à des leaders comme des Mukwege, comme des Sassou Denis, mais ce sont des jeunes qui sont dans le temps primitif, il faut le dire comme ça. Hein, pour des jeunes qui ont de la vision, des jeunes étudiants que nous avons vus, hein, au Cuba en train de pleurer, déclarer leurs bourses, leurs droits, expliquer leur misère, hein, dans cette vidéo qui est sur Plaza News. Nous ne pensons pas que ces jeunes-là vont croire à Sassou, vont croire à Mukwege, à Nzo Mathias. C'est des assassins, des criminels. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas voir des jeunes immergés, des jeunes comme nous qui ont la tête bien faite, bien ficelée, des jeunes qui ont l'instruction, des jeunes qui ont la capacité intellectuelle de raisonner, des jeunes qui ont une vision pour changer la dynamique des choses au Congo. Voilà pourquoi ils seront toujours là à nous piétiner. Parce que c'est un clan, un cercle vicieux qu'ils ont formé pour briser le Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, au peuple du monde entier démocrate africain, on vous le dit, jeunes du Congo-Brazzaville, ne perdez plus votre temps derrière ces gens-là. Mukwege, Satima Biala, Kolela. C'est un clan qui est là, qui complote contre les vrais politiciens. Parce qu'il faut le dire, au Congo, il y a encore des vrais politiciens qui sont en train de subir dans les prisons. Des gens qui ont compris que non, on ne peut plus évoluer comme ça. Paulin Makaya, c'est vraiment un jeune politicien qui a compris le jeu. Voilà pourquoi ils sont en train de comploter contre lui. Tout ce monde-là complote pour pouvoir faire taire Paulin Makaya. C'est ça la réalité, chers amis. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. Paulin Makaya a compris le jeu. Un jeune dynamique, il est venu en Occident, il a vu comment ça fonctionne. Il dit non, mais nos pays a des potentialités. On peut arriver à changer. Il arrive au pays, il déballe ses idées. L'idée de la vérité, chers amis. La vérité que nous sommes en train de vous dire tous les jours là, dans les écrans là. C'est ça la vérité que ces vieux-là ne veulent pas entendre. Parce qu'ils sont faits dans un système de criminalité, un système de vol, un système de tuerie. Ils ne veulent pas voir des jeunes qui leur disent la vérité. Et ils développent la haine. Alors qu'en Occident, chez l'homme blanc, tu lui dis la vérité, il comprend. Il dit, ah mais tiens, mais ça je peux le faire. Et ça fait avancer les choses. Mais eux là, c'est des sorciers, c'est des assassins, c'est des criminels. Dès qu'ils te voient émerger un peu, on dit, mais il y a une lumière qui brille sur le front de ce jeune homme. Leur objectif, c'est de te voir éliminé. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que des gens comme des Sassou, c'est des véritables poubelles. Nous devons nous battre, chers amis, à éradiquer ces gangrènes qui existent dans notre pays. Sinon, le Congo ne va pas avancer d'un iota. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la réalité, chers amis. Mukwege vous appelle, d'aller se rejoindre à eux pour aller à un dialogue national encore avec Sassou. Mais nous leur donnons la réponse. Plus question de dialogue au Congo. Nous allons buter Sassou, buter tous ces criminels, et toute cette bande des assassins qui sont en train de briser la vie de nos jeunes, et puis libérer le Congo. Le dialogue viendra, mais nous allons sélectionner. Et nous mettrons un moratoire. Le moratoire, c'est cela que nous mettons pour des gens comme des Mukwege, comme des Nzan. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Sassou ne peuvent plus jamais exercer le métier de la politique pendant plus de 50 ans. Et là encore, il faut que la justice, la nouvelle justice que nous mettons en place, puisse travailler pour embarquer tout ce monde dans les cachots parce que tout ce monde ont complété. Et ils doivent aussi rembourser tout l'argent du Congo qu'ils ont pillé parce que nous avons la traçabilité de tous les fonds qu'ils ont pillés. Voilà, c'était ça, chers amis. Donc, il est quasiment temps que moi je parte. On vous souhaite bonne journée. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Prions toujours ce bon Dieu, mais mettons-nous au travail pour éradiquer la gangrène. Merci. Au revoir.